prévu de parler de la raison pour laquelle le premier homme dans les jardins a eu à perdre la royauté ou perdre son règne. Adam a perdu, selon l'écriture, il a perdu sa domination, il a perdu 70 années du reste de sa vie avant sa mort. Après avoir planté le jardin, Dieu va chercher l'homme. C'est pas l'homme qui est rentré lui-même dans le jardin. Il a pris l'homme dans son état disposé d'un homme capable à gérer le jardin. Dieu va chercher Adam. Il amène lui-même Adam dans le jardin. Quand Adam arrive dans le jardin, Adam a trouvé tout ce qui devait lui permettre de pouvoir vivre comme un jardinier. Je regarde de la manière dont les choses se passaient dans le jardin. Il y avait des différents arbres, il y avait des bétails, il y avait les animaux de champ. Ce n'était pas Dieu qui les avait nominés. C'est à Adam que Dieu a légué le pouvoir, l'impérium, de nommer les animaux, les bétails de toutes leurs espèces. L'homme jusqu'ici avait la domination. Et son état était l'état parfait. Et tout le soir, dit la Bible, Dieu descendait et parlait avec l'homme. Il n'y avait rien qui éloignait l'homme de Dieu. Dieu parla à Adam. Il dit, Adam, tout ceci est à toi. Tu vas tout manger. Mais Adam, je veux te dire une chose. Tout est à toi, sauf à cet arbre humilié là. Il y a des fruits que tu ne toucheras, toi et ta femme. Écoutez, la Bible dit, le jour que tu en mangeras, alors vas-y avec... et quand Adam mangeait les fruits, est-ce qu'il était mort? Physiquement, Adam était mort. Comment il n'était pas mort? Parce qu'il dit, les jours que tu vas manger, tu vas mourir. Dieu avait menti. Parce qu'il n'est pas mort. Ce soir-là, Adam, après avoir mangé, se rend compte qu'il est devenu une coquille vide. Adam, après avoir mangé, Adam a constaté que tout le temps qu'il était dans le jardin, il était nu. Dieu vient et il cherche Adam. Adam, où es-tu? Adam réagit en disant, j'ai honte, je ne pourrai pas m'approcher de toi. Qui t'a appris, toi, mon représentant, que tu es nu? Adam a vécu 930 ans. Mais ça n'a pas plu à l'éternel. C'était aux yeux de l'éternel un homme insensé, un homme vide. Il y a des gens, tu le vois garni de la gloire. Mais c'est une gloire éphémère, une gloire de la vanité. Dieu place l'homme dans la gloire. Il lui a donné la domination. Il lui a donné l'impérium. Dieu regarde l'homme et lui dit, il y a une loi de l'obéissance. Tu dois atteindre la dimension de mon pays totalement. Je ne t'ai pas privé tout. Je ne t'ai pas donné une moitié du jardin. Je t'ai donné la totalité de ma gloire. Mais il y a juste au milieu un arbre qui tient d'un interdit. Le serpent est allé détruire. Il y a des gens qui prétendent qu'aux yeux de l'éternel, ils ont une alliance de la couverture spirituelle, alors qu'ils sont nus dans le monde spirituel. Je prie au Seigneur d'accorder au travers de la dispensation de la parole de ce matin, que tu puisses apprendre à être obéissant dans la dernière partie de l'année, pour que tout de toi soit couvert par l'alliance de la protection. L'homme qui était ami de Dieu, il a commencé à fuir l'éternel. Il dit, je suis nu. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? L'homme ne peut pas être capable d'atteindre la maturation s'il n'étudie pas. La vie chrétienne, c'est une vie de méditation profonde. C'est la raison pour laquelle la Bible dit et souligne que ce livre de la loi, ce livre de la constitution céleste, soit une nourriture pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font des calculs pour manger ton estomac, manger tes reins, manger ta matrice, manger tes enfants. Et la Bible dit que ce livre de la loi, pourquoi? Parce que la vie est faite de lois. Dans nos familles, par nos sangs, nous sommes soumis à des lois. Nous sommes soumis à des condamnations. Mais la Bible déclare que ce livre soit la loi de la nourriture. L'enseignement que tu mangeras, que tu les mangeras pendant le jour. C'est quand tu seras fort, tes yeux seront en mesure de voir. Mange la parole. Tu vivras ton temps de la gloire. Ton obéissance t'amènera à la longévité. Ton obéissance t'amènera des millions. Ton obéissance t'amènera facilement. C'est que tout le monde attrape après plusieurs procédures de protocole. Sans effort, la gloire te cherchera. Sans effort, le mariage viendra. Sans effort, l'argent viendra. Tu prieras et tu vivras les effets de tes prières. Tu voyageras et tu seras dans une assurance parce que tu ne voyageras pas seul. Dieu lui dit
quand tu mangeras cet arbre, c'est le jour que tu mourras. Mais il a mangé. Physiquement, il n'est pas mort. Ceci voudrait dire, quelqu'un qui pêche, il ne peut pas mourir physiquement. Quelqu'un qui ment, il ne meurt pas physiquement. Quelqu'un qui mange la dîme, il ne meurt pas physiquement. Mais Dieu le quitte et son ciel est fermé. C'est ça le langage. La vie est dans l'obéissance. La gloire est dans l'obéissance. L'élévation est dans l'obéissance. La stabilité est dans l'obéissance. La croissance est dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux, dit les Écritures, que les sacrifices. L'obéissance, 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 l'obéissance. Maintiens l'obéissance. Tu ne seras jamais percuté. C'est un levier dans la marche avec Dieu.